Et Jacob aussi a fait 17 ans en Égypte. 17 ans en Égypte, comme Joseph avait 17 ans. Joseph s'est séparé dans son père quand il avait 17 ans. Et quelle est l'explication? C'est très simple. Jacob a nourri Joseph 17 ans. Joseph aussi doit prendre de son père 17 ans. Charge de son père 17 ans. Quand Joseph avait 17 ans, il a été nourri par Jacob. Ok, il vont. Donc Jacob a pris soin de Joseph durant 17 ans. Et Joseph aussi en Égypte, il prendra soin de son père durant 17 ans. Pour dire que moi et le père nous sommes un. Je veux qu'il y ait un peu de refroidissement dans la tête. C'est très facile. Joseph explique. Papa, nous étions au milieu du champ en train de lire des gerbes. J'ai vu les 11 gerbes se prosterner devant ma gerbe. Oh, c'est-à-dire que Jacob, c'est le semeur. Et ces femmes étaient représentées comme le champ. Les fils étaient comme le fruit du champ. C'est très simple, on a compris que exactement Joseph aussi était une gerbe, Rubin une gerbe. Sauf que les 11 gerbes se prosternaient devant la gerbe de Joseph. Là, directement, je comprends que la maison d'Israël, c'était champ. C'est simple, non? Oui, c'est simple. Donc les champs, là, ce sont aussi des hommes. Mais la première des choses, tout le champ ne sera pas représenté. Il faut que la gerbe prémisse puisse représenter le reste du champ. Ok? Là, tout le monde me comprendra. Même un enfant que l'école primaire me comprend. Retournons maintenant dans l'ordre. Avant que la gerbe prémisse soit représentée, qu'est-ce qui a été fait? L'agneau a été immolé. Mais pourquoi dans la postérité de Jacob, on cite Joseph comme premier? Parce que c'est lui la gerbe. C'est lui, les prémices. Prémices du champ de Jacob qui doit représenter tous les champs. Jésus-Christ est le premier de pourquoi? Parce qu'il est avant Jacob, il est avant Abraham, il est avant. Bien qu'il est venu après, mais il est avant. Voilà pourquoi on a commencé par Joseph. C'est clair maintenant. Amen. Mais quand ses frères ont compris que Joseph doit être présenté comme la gerbe, qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne pouvait pas l'envoyer comme ça, sans qu'il soit enterré. On l'a jeté dans le puits. Là, il est enterré. Ok. Et quand il sort, c'est une gerbe. Mais pour que Joseph parte représenter, il faut que l'animal soit égorgé. C'est ça l'attaque. On a tué le bouc, on a envoyé Joseph comme le prémisse. C'est simple, non? Oh, ça c'est très simple, c'est pas difficile. Joseph arrive là, en Égypte, il doit faire 7 ans de la communion avec sa femme. Pendant tout ce temps où se trouvent ses frères, dans l'ignorance. Maintenant, s'il faut faire un petit exercice très simple, ça c'est le rappel pour la plupart des gens. Si vous êtes dans 50e jour, vous êtes dans 40e jour. Parce que quand on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e jour, c'est le premier jour. C'est-à-dire que 50e jour est égal à premier jour, est égal à 8e jour. C'est le 50e jour qu'on sort le départ, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'après avoir régné 7 ans, 8e année, Joseph sort avec le départ. Il donne le pain pour les Égyptiens et pour les Hébreux. Là, on comprend exactement que c'était lui le vrai calendrier. Est-ce que tout le monde a compris? Amen. Je peux effacer ce calendrier. Maintenant, je vais le résumer. Ok. On fait maintenant le résumé des deux calendriers qu'on a étudiés. Papa, efface. Efface ça. Efface ça très bien parce qu'on va faire maintenant le résumé de tous ces calendriers. Écrivez pour ceux qui écrivent. Nous devons placer les événements suivants
dans les calendriers. Pour résumer. 1. La maison d'Israël. La maison d'Israël. 2. L'Église. 3. Les jugements. 4. Maison d'Israël et l'Église, jugement. On va terminer par résurrection. Tant que la terre subsistera, il y aura quoi? Il y aura quoi? Oh, vous avez oublié ça tout à l'heure. Sema et moisson, jour. Ok, ça veut dire qu'il n'y a que 2 temps. Il y a seulement 2 temps. Qu'est-ce qu'on a compris? Sema, c'est la nuit ou le jour? Sema, c'est le jour. La nuit. La nuit. Très bien. Faisons maintenant comme ça. Suivez ça très bien. C'est-à-dire que vous avez 2 temps. Vous avez la nuit qui va. Et là, il y a l'aurore. Il y a l'aurore pour commencer les jours. Et après les jours, il y aura encore la nuit et les jours. Donc vous avez nuit, jour, nuit. Jour. C'est ça qu'on connaît. Ce n'est pas difficile. Maintenant, dans la nuit, nous avons premier veille. Vérifions ça. Vérifions Marc. Vérifions ça pour la meilleure compréhension. Marc chapitre 13, verset 35. Commençons par le verset 34 pour la meilleure compréhension. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. C'est ce qui a tué les visionnaires des groupes de prière. Donc si pasteur Jean Macombe c'était serviteur, Dr Kadi serviteur, évangéliste Termine serviteur, moi Jean me dit je suis le visionnaire, le portier. Ça c'est détruit toute la Bible le fout là. C'est-à-dire que parce que le portier ordonne au portier de veiller. Celui qui veille, c'est le portier parce que lui est devant la porte. Un homme naturel ne peut pas veiller. Parce qu'il dort, il somnole. Le portier, c'est celui qui va dire plutôt, voici l'époux, parce que lui ne dort pas. C'est la voix. Donc un homme naturel ne peut pas être le portier de la maison. Le portier, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire, si moi je suis serviteur, on m'a donné ma tâche. Parce que là, le Seigneur est clair. Il dit, il a indiqué à chacun sa tâche. Donc nous sommes tous dans la maison. Mais il a ordonné au portier de veiller. Donc le portier ne travaille pas, mais lui veille. C'est ça. Alors si moi je suis le portier, c'est que moi je suis le Saint-Esprit. C'est comme quand Boaz est entré dans le champ, il a trouvé Ruth en train de glaner. Parce que Ruth est entrée au temps de l'orge, mais elle a été rachetée au temps du bleu. Il y a 2 temps, l'orge et le bleu. Maintenant, quand Boaz est venu, ce ne sont pas les serviteurs qui ont rendu témoignage de Ruth. C'est la sentinelle, le chef de surveillant qui a donné le rapport. Il dit, cette femme ici, cette fille, cette dame, Ruth, depuis qu'elle est entrée dans le champ, elle ne s'est jamais reposée, sauf à midi, la croix, qu'elle a trouvé le repos. Mais jusqu'aujourd'hui, elle travaille. Donc les autres travaillaient, mais les portiers veillaient. Il y a un Saint-Esprit qui veille ici tous les mouvements que nous faisons. Et c'est lui qui doit donner des rapports. Non un homme comme moi, un homme mortel. Donc les gens qui prient dans des églises où il y a un portier
Là, je vous dis avec beaucoup d'amour que c'est très dangereux d'avoir un portier, un homme qui meurt. Parce que Adam, qui semblait être un portier dans le jardin de Dieu, quand le serpent est entré, il ne comprenait pas. Donc, le portier, c'est Dieu lui-même. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ok, nous sommes maintenant dans la nuit. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du corps, ou au matin. Donc Jésus-Christ sépare la nuit dans 4 parties. Première partie, il y a le soir. Deuxième partie, il y a la nuit. Troisième partie, il y a le chant du coq. Troisième partie, il y a le matin. C'est-à-dire la nuit, on sépare dans 4 parties. Vous avez le soir, vous avez 18h jusqu'à 21h. 21h jusqu'à 0h. 0h jusqu'à 3h. 3h jusqu'à 6h. On va placer Jean-Baptiste où? On va placer Jean-Baptiste où? Il a commencé à chanter ici. Ouais. Lui a commencé à chanter là-bas jusqu'à ce que le soleil est apparu. C'est clair, non? Tant que la terre subsistera, il y aura quoi? Oh, vous avez oublié, c'est ça, non? C'est-à-dire la nuit, quand le Seigneur arrive, celui qui commence le jour. Jean 11, 9. Il dit, il y a 12 heures dans un jour. Maintenant, lui explique le jour comme. Mais s'il y a 12 heures dans un jour, c'est qu'il y avait aussi 12 heures dans une nuit. C'est-à-dire que les 12 heures du jour sont venues expliquer les 12 heures de la nuit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Tant que la terre subsistera, il y aura. Semailles, c'est le jour ou la nuit? La nuit. Voilà, ce qu'on a semé, il y a semailles, ça sera moissonné dans le jour. Je dis que je les rassemble. Je vais les simplifier. C'est-à-dire que le temps de la nuit, c'est le temps de semailles. C'est ça, le temps où vous avez cette semaine 70 semaines. Ok? Oui. Ça, c'est le temps où Dieu a travaillé avec la maison d'Israël. Okay. Exode chapitre 20. Quand Dieu est descendu pour parler à la maison d'Israël, ce n'était pas le jour, c'était dans l'obscurité. Et Hébreu explique ça clairement, que c'était dans une nuée, l'épaisse nuée. C'est dans l'obscurité que Dieu a donné cette loi. Parce que Dieu se trouvait caché dans l'obscurité, dans le nuage. Donc là, Dieu a un manteau de l'obscurité. Dieu se cache dans les Écritures. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, ce n'est pas pour rien quand Jean-Baptiste est né, le jour où Zacharie donna son nom, qu'est-ce qu'il a dit? Le soleil levant nous a visités. C'est-à-dire que Jésus-Christ était l'arrivée de ce soleil-là que les prophètes attendaient autrefois. Or, le jour, c'est quoi, Michel? C'est la moisson. Oui. La nuit, c'est la semaille. C'est-à-dire, ce qu'on a semé dans la nuit, on doit moissonner ça dans les jours. Suivez ça parce que je vais faire maintenant, je vais broder. Quand Jésus-Christ arrive, c'est lui le jour. Ok? Il monte à la croix de Golgotha, il meurt. Il y a une obscurité. Il y a un soir et un matin. C'est-à-dire que le jour qui était venu, Israël n'a pas profité de ça. Il monte à la croix, il meurt. Il y a une obscurité. On commence encore une autre nuit.
clair. C'est clair. Hier soir et matin, ça dit que quand Jésus-Christ meurt à la porte de Golgotha, le soleil, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que je travaille comme il est encore jour. Parce que bientôt là, la nuit viendra où personne ne saura travailler. C'est lui le soleil. Quand il monte à la porte de Golgotha, il meurt. Maintenant, on commence encore la nuit. Pourquoi la nuit? C'est son absence. D'accord? Maintenant, je veux dire qu'il y a la nuit, il y a le jour, il y a aussi la nuit. Matthieu chapitre 25, les 10 vierges sont allées chercher le pouls. C'était la nuit. La nuit, c'est quel temps? C'est le temps de la moisson de semaine. Voilà, frère Paul dit, j'ai semé, Apollo ça aussi. Le cycle revient. Ok? C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ, quand il est venu, suivez ça très bien. Dans Jésus-Christ, il a rassemblé tout le temps. Lévitique chapitre 26, là, on monte quelques degrés s'il vous plaît. On monte. Lévitique 26, verset 5. Égal. Amos 9, 11, 13. C'est-à-dire, en ce jour-là, le semeur suivra de près le moissonneur. C'est-à-dire, pour que la terre produise, on doit respecter le temps, non? Le cycle normal. On a déjà étudié ça. Mais quand Jésus-Christ arrive, il rassemble tout le temps dans lui. Aujourd'hui, on peut s'aimer et moissonner. On laisse ça. Très capital. Bon, allons-y doucement. Le temps de semailles, c'est le temps où les prophètes ont parlé. L'arrivée de Jésus-Christ, c'est le jour où on doit voir toutes ces prophéties devenir corps. Ok? Jésus-Christ disparaît. Les autres prophètes, non plus les prophètes, les apôtres, viennent maintenant s'aimer. Tout ce qui est semé ici, nous attendons l'arrivée de Jésus-Christ encore comme jour pour manifester ce qui a été semé. Là, tout le monde d'accord. Non, mais c'est simple, non? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore la nuit. Mais attention, l'église n'est pas dans la nuit. Pourquoi? David chante, Psaume, cherchez-moi ce verset. Psaume chapitre 19. David chante quoi? Il chante quelque chose qui nous concerne. Voilà les cantiques de David. Un cantique très prophétique. Voilà comment est-ce qu'il chante. Et s'il raconte la gloire de Dieu. Psaume 19. Verset 6. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre là, c'est la maison d'Israël, qui se lance dans sa carrière avec la joie d'un héros, il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne dérobe à sa chambre. Oh là là. C'est-à-dire que leurs accents vont aux extrémités du monde où il a donné une tente pour le soleil. Le soleil a une tente. C'est-à-dire que quand le soleil dort sur la croix, il dort dans une tente. Le soleil dort dans une tente et cette tente-là s'appelle l'église. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse 12, le soleil qui dormait à la croix, on voit une femme sortir vêtue du soleil. Comment? Ce soleil-là qui était dormi, là, c'était pour moi. Donc Adam dormait pour sa femme. Boaz dormait pour Ruth. Jésus-Christ était fatigué pour que la femme samaritaine soit manifestée. Donc le soleil dort. Oh, on n'a pas compris. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Sur qui? Gabaon. Ok. Donc Gabaon, c'est un peuple qui a reçu l'évangile de Josué. Et devant le combat, il faut que le soleil s'arrête. Maintenant, si vous dites,
aux Gabaonites que vous êtes dans les ténèbres, ils vont dire non, non, le soleil c'est la lumière. L'église aujourd'hui n'est pas dans les ténèbres parce que le soleil, mais nous reconnaissons que le temps aujourd'hui c'est l'obscurité parce qu'il ne s'est pas encore révélé. Ce soleil-là se trouve caché dans nos cœurs. C'est simple maintenant. Ok. Vous voyez que ça devient maintenant très simple. Alors nous disons nuit, jour, nuit, jour. Jour parce que Christ, écoutez, quand il a dit que la lumière soit, Dieu a dit seulement que la lumière soit. Et la lumière fit, il y a des temps. Oui. Que la lumière soit, la lumière. Quand il a dit que la lumière soit, on ne voyait pas la lumière. Quand la lumière fit, c'est-à-dire que la lumière a pris corps. Donc, tout ce que Dieu parlait là, c'était comme le ciel soit, la terre soit. Mais il fallait attendre un temps où on verra ces paroles prendre corps. C'est-à-dire, quand Dieu parle que la lumière soit, c'est la semaille. La lumière fit, c'est la moisson. Il moissonne ce qui a été semé. C'est comme aujourd'hui, nous attendons Christ et pour tout consort, c'est la semaille. Mais le jour où il reviendra, ce qui est partiel disparaîtra, nous allons le voir face à face. Tout le monde a compris? C'est ça, jour et nuit, semaille, moisson. C'est ça que je crois. Ça devient maintenant très simple. Avançons. On a placé nuit, jour. On arrive maintenant dans cette semaine, 62 semaines. Donc la mort de Christ à la croix de Golgotha, c'est ça le coucher du soleil. Maintenant nous entrons au temps de la grâce. Retenez, on part directement pour placer les événements qu'on a donnés et terminer notre titre d'aujourd'hui. Vous donner quelques minutes de questions et réponses. Vous êtes? Nous y sommes. Romains chapitre 11, verset 25 jusqu'au 29e verset. Romains chapitre 11, verset 25, 29e verset. Faites ça, égal. Romains 10. 1 jusqu'au 7. Qu'est-ce que le Seigneur a dit exactement? Suivez-moi, je vous en prie, parce que beaucoup de gens confondent la prophétie d'Israël. Abraham n'était pas israélite. Isaac non plus. Israël a commencé par Jacob. Abraham n'était pas israélite, ni Isaac. Israël a commencé par Jacob. Et les 12. Vous devez retenir une chose. Il y a la différence. Je vous fais voir quelque chose. Peut-être les uns ne vont pas croire, même les gens qui me suivent. Mais ceux qui se laissent concentrer dans la pensée de l'Écriture peuvent croire. Vous avez vu ce que je fais en Égypte. Exode 19, 4, 5, 6. Vous avez vu ce que je fais en Égypte, comment est-ce que je vous ai transporté sous les ailes d'aigle et amené vers vous. Maintenant, si vous écoutez ma voix, vous gardez mon alliance, vous m'appartenez. Jusque-là, Israël n'était pas encore devenu nation de Dieu. Mais l'appartenance est conditionnée dans l'obéissance. Vous m'appartenez, d'entre toutes les nations de la terre. Vous serez pour moi un royaume et des sacrificateurs. Dieu, dans sa pensée, ne voulait pas que Lévi seulement soit sacrificateur. Il avait choisi que tout Israël devienne des sacrificateurs. Raison pour laquelle vous allez voir, même quand le prophète Moïse appela les anciens hors du camp, l'Esprit est descendu, mais les deux qui restaient dans le camp est aussi prophétisé. C'est ça. Quand Josué voulait les empêcher, Moïse a prophétisé quelque chose que beaucoup de gens lisent. Il dit,
Si Dieu veut que tout son peuple soit composé de prophètes, c'est pour expliquer Joël chapitre 2, 28-29. Cela commence dans le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait, sauterelles, gelées, gazelles, Gaza. Mon peuple mangera, se rassasiera, il ne sera plus jamais dans la confusion. Je répandrai sur vous. Voyez, avant que Dieu réponde, il y a tout d'abord la restauration. C'est pour accomplir Zacharie 23. 10 hommes de toutes les nations suivront un juif et diront nous avons appris. Donc, dans la pensée de Dieu, Dieu voulait que tout Israël soit composé de sacrificateurs et de prophètes. Mais suivez, faites un examen profond du ton que Dieu a changé dans Exode 20. Remarquez, Moïse descend avec la loi. Quand Israël a répondu, nous allons faire, nous allons accomplir, Dieu change le ton. Alors qu'il avait dit préparer Israël 3 jours qu'il vient. M'écoutez. Mais quand Israël a accepté, il y a quelque chose là. Il a accepté. Nous allons obéir. Nous allons... Avant que Moïse répande le sang sur le peuple a accepté. J'ai dit, mettez les barrières. Quelle contradiction, vous voyez? Alors que Dieu disait qu'il vienne m'écouter, mais il change encore, mettez des barrières. Que personne ne vienne ici. Il a changé le ton. Parce que Israël n'a pas compris. Vous voyez qu'il avait noté. Quelqu'un appelle son fils, va travailler dans ma vigne. Il dit, j'irai. Mais l'autre, je n'irai pas. Mais à la fin, celui qui avait refusé se trouve dans la vie. Israël d'Assinaï, il a accepté sans aller dans la ville. Nous, on n'a pas accepté, nous voici dans la ville. Maintenant, Israël a cessé d'être le peuple de Dieu parce qu'il n'a pas compris la loi, ni le langage de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, il a établi Aaron et ses enfants dans les sacerdoces. Et c'est aujourd'hui dans l'église. Selon Apocalypse chapitre 5, verset 8 et 10, tu as dit de prendre le livre et de rompre les 7 sceaux parce que tu as racheté pour notre Dieu les habitants de toute terre, tribu, nation. Tu as fait d'eux un royaume. Nous sommes tous sacrificateurs, c'est qu'Israël ne l'était pas. Maintenant, Israël est resté un peuple, oui. Romains 9, 4, 5, le frère Paul explique que chez eux, il y avait l'adoption, promesse, alliance, quinte, tout consort. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ apparaît, parce qu'Israël a refusé l'évangile, c'est accompli pour eux la prophétie de Moïse. Israël, quand vous n'allez pas croire que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et Jésus-Christ disait, si vous ne croyez pas que je suis, Israël n'a pas crié, il est perdu. Maintenant, suivez-moi. Israël a perdu le droit d'être le peuple de Dieu, mais l'alliance n'a pas changé. C'est ce que frère Paul dit. Je ne veux pas que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit montrée. C'est-à-dire qu'Israël est tombé dans l'endurcissement où? Ici, la mort de Christ met fin à la dispensation d'Israël. Nous, les païens, nous sommes entrés. Mais, quand l'Église sera enlevée, il faut que Dieu retourne dans la maison d'Israël. Notez bien. Quand la grâce retourne en Israël, ça signifie que Dieu a ordonné à la pluie de l'arrière-saison de retourner en Israël. La pluie de l'arrière-saison tombait dans quelle saison? Quel temps? Printemps. Donc aujourd'hui, il n'y a plus printemps en Israël. Voilà pourquoi Osée 6, 1, 3 dit que l'Éternel reviendra à nous, celui qui nous a frappés. Il va nous relever. Il viendra comme la pluie de printemps. Et Zacharie 10, 1 dit, l'Éternel viendra à nous comme la pluie de printemps. Là, la pluie de printemps va retomber en Israël. Suivez ça très bien.
Quand la pluie des printemps retourne en Israël, c'est-à-dire que le jour a commencé pour la maison d'Israël. Maintenant, cette pluie sera tombée sous la forme du ministère des témoins. Quand les deux témoins vont prêcher en Israël, ça sera le retour de la pluie. C'est ici où les gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens confondent la prophétie avec la révélation. La prophétie, c'est la révélation, bien sûr, mais il faut comprendre les calendriers. Le prophète Jean dit ceci, dans l'Apocalypse 7.5, il dit, j'entendis les nombres. Non, 7, 6, 7. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués par les sceaux. Il n'a pas vu, mais il a attendu. Attendre le nombre signifie quoi? Ça se diffère avec Apocalypse 14, 1, 2, où il a vu les 144 000. Voir les 144 000 membres se diffère d'attendre les 144 000. Quand il a attendu les 144 000 membres, c'est-à-dire, ne faites pas mal à la terre jusqu'à ce que nous terminions à sceller les serviteurs de notre Dieu. C'est-à-dire que pendant la prédication, les 144 000 membres sont scellés. Ils sont scellés, mais Jean n'a pas encore vu. J'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués. Maintenant, les 144 000 membres, qui sont-ils? Apocalypse 14 explique que ce sont les prémices. Mais quand on parle de prémices, ça signifie quoi? Il y a un reste du champ. Voilà, c'est-à-dire que nous avons étudié, quand la pluie du printemps tombe, il y a tout d'abord le premier fruit qui se présente comme les prémices. Mais après ces premiers fruits-là, il y a quoi? Le reste du champ. Aujourd'hui, dans l'église, la pluie tombe, n'est-ce pas? Oui. La pluie tombe pour produire quoi? Les prémices. Mais après les prémices, il y aura les restes. C'est ce que le prophète Jean voit. Il voit une femme qui était grosse, l'enfant mâle fut enlevé dans le ciel. Il a vu les restes de la postérité. C'est-à-dire les restes de quoi? De l'enfant. C'est simple, je crois. Exactement dans la maison d'Israël. Quand la pluie tombe, on aura vu aussi les prémices. Et les prémices, ce sont les 144 000 membres. Mais après les 144 000 membres, bienheureux ceux qui attendront et qui arriveront dans 1335 jours. Les bienheureux là, ce n'est pas... Ce ne sont plus les nations. Les bienheureux. Parce qu'on ne peut pas parler de prémices ici, il n'y a pas un reste. Prémices. Non, prémices, c'est la totalité. Non, 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 non. Quand on dit prémices, c'est dire qu'il y a un reste. C'est-à-dire que quand Christ reviendra, il y aura les gens qui vont l'accueillir. Ce ne sont pas les 144 000 membres, parce que les 144 000 membres ont été déjà exécutés. Mais les bienheureux qui vont accueillir Jésus-Christ, c'est ça la totalité d'Israël. Est-ce qu'on m'a compris? Alors, rapidement, allons-y dans la théorie pour terminer. Israël est composé de différentes classes. Il y a les prophètes, il y a les justes de l'ancienne alliance, il y a aussi Israël qui fait partie de l'église des nations. Parce que les Pierre, les Jean, les André, les Thomas font partie de l'église des nations. De deux, il n'a fait qu'un. Maintenant, les Pierre ne font plus partie d'Israël, mais les Pierre font partie de l'église. L'église, il n'y a plus le mur de la séparation, nous sommes rassemblés. Maintenant, suivez-moi très bien. Cet Israël-là, de Pierre, de Jean, de Jacques, nous serons enlevés avec eux. Est-ce qu'on me comprend? J'ai entendu une théorie que les gens disent. Abraham ne sera pas enlevé. Isaac ne sera pas enlevé. Je dis, par quelle formule magique? Parce que Hébreu dit clairement, là, on ne raisonne pas. On ne cherche pas des interprétations. Hébreu chapitre 11, quand vous commencez par le verset 33, il est clair. Commencez par le verset 32 jusqu'au 40. Ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'il est écrit? Le frère qui a écrit Hébreu, que moi j'appelle Paul, dit ceci. Ces femmes, ces saints-là d'autrefois,
attendaient la meilleure résurrection. Ils attendaient la meilleure résurrection. Et Dieu ayant envie de quelque chose de meilleur, nous, afin qu'il ne parvienne pas à la perfection sans nous. C'est ça. Qu'est-ce qui complique les gens? Le 5e saut. Quand il a ouvert le 5e saut, j'attendais, je vis les hommes sous l'autel qui criaient vengeance. Maître saint, véritable, juste, jusqu'à quand tardera-t-il à tirer vengeance des habitants de la terre, de notre sang? Une robe blanche leur fut donnée. Il leur est dit de se tenir en repos jusqu'à ce que sera complet le nombre de leurs frères, compagnons d'œuvre. En tout cas là, on ne raisonne même pas. Qui seront tués comme eux? Supposons, allons dans leur folie aux gens qui veulent égarer les gens, les peuples de la prophétie. Allons dans leur folie que les âmes qui crient vengeance sous l'autel, ce sont des prophètes de l'ancienne alliance. Mais l'écriture dit quoi? L'écriture dit, il est dit de se tenir en repos jusqu'à ce que sera complet le nombre de leurs compagnons qui seront tués comme eux. Abraham a été tué par qui? Qui a tué Isaac? Élisée est mort par la maladie. Tous les prophètes ne sont pas des martyrs. Ça ne marche pas avec les Écritures. Ça ne marche pas avec les Écritures. Parce que les hommes qui crient vengeance là, ce sont des martyrs. Ils attendent jusqu'à ce que leur nombre soit complet. Et le nombre sera complet quand les autres martyrs vont le rejoindre. Mais allons maintenant dans la prophétie, dans l'esprit prophétique. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est un égarement très grave. Qu'est-ce que ces gens-là disent? Ils disent ceci. Vous placez le 5e saut où? Vous dites, je place le 5e saut ici après l'enlèvement de Christ. Ok. Comment les gens qui sont déjà enlevés, ils crient encore vengeance? C'est-à-dire que les martyrs ne sont pas enlevés. Ça, c'est le raisonnement. Jésus-Christ est mort. Il est allé dans le ciel. Mais son sang continue. Si Dieu, si le Seigneur a permis aux Romains d'aller détruire Jérusalem, c'est parce qu'ils ont crié qu'il meurt, que son sang retombe sur nous. Jésus-Christ est déjà ressuscité, allé au ciel, mais son sang parlait, criait. Et Dieu est allé dans Jérusalem. Il a permis à ce que Titus détruise le temple. Parce que le sang de Christ, vous n'allez pas dire que Jésus-Christ est déjà allé. Comment son sang est resté? Or, Genèse 9:5, Dieu dit, je redemanderai tout manger. Non, moi je pars dans le ciel, mais Dieu va juger ce monde. Apocalypse chapitre 16, verset 6 jusqu'au 7e verset. Tu es digne de leur donner le sang, parce qu'ils ont versé le sang des apôtres manger. Est-ce que vous comprenez? Exactement. Ça dit Israël, vous avez la partie d'Israël composée de l'église qui sera enlevée. Et vous avez Israël d'autrefois. Matthieu chapitre 27, verset 50 jusqu'au 55e verset. Je m'arrête là parce que je me sens un peu fatigué. Je n'ai pas terminé la leçon. Quand Christ mourait à la croix de Golgotha, les sépulcres s'ouvrirent, les saints d'autrefois étaient ressuscités. Raisonnons maintenant à la manière des hommes. Raisonnons pas à la manière des hommes. Raisonnons à la manière des hommes. Raisonnons comme des humains. Jésus-Christ à la croix de Golgotha, quand il meurt, Abraham est ressuscité, n'est-ce pas? Il est ressuscité. Pour aller où? Et moi, je meurs aujourd'hui. Je vais aller où? C'est même Jean la prêche que si tu meurs aujourd'hui, tu pars dans les seins d'Abraham. Donc vous allez dans le sein d'Abraham, mais dans l'enlèvement, toi tu restes, toi tu pars, Abraham reste. C'est seulement pour dire qu'avant la mort de Jésus-Christ, il n'y avait pas la différence entre le péché
entre les païens et les saints. Mais quand lui meurt à la croix de Golgotha, il sépare le séjour des morts. Il y a le séjour des morts d'en haut et le séjour des morts d'en bas. C'est ça que frère Paul dit, j'aime mourir pour aller auprès du Seigneur. Si nous mourrons aujourd'hui, nous n'allons pas descendre, mais nous serons dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham, là, nous serons avec tous les saints d'autrefois qui attendent la résurrection meilleure. Et quand Christ reviendra, nous serons tous transmués. C'est-à-dire que ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Et nous allons disparaître ensemble avec les saints. Mais les saints d'autrefois ne font pas partie de l'épouse, ils sont les invités. C'est ce que David a chanté. J'ai vu la reine être introduite par les reines. Donc il y a les filles d'honneur qui accompagnent la reine. Ils sont comme les invités, mais il y a l'épouse qui est là. Dans Israël, d'autrefois, Israël qui a crié aujourd'hui, mais aussi Israël qui va croire. L'autre partie d'Israël qui croira, les 144 000 membres, les 144 000 membres seront martyrisés. Après les 13, 5, 7, ils seront martyrisés. Et les 144 000 membres seront ressuscités dans l'Apocalypse 24, 5, c'est-à-dire que dans la première résurrection des martyrs. Et le reste d'Israël qui a pris Zacharie 13, 10, parce que quand les deux témoins prêchent, le message ne touchera pas un nombre précis de gens, non, ça va toucher le peuple qui a pris. Mais Dieu lui-même dans sa souveraineté fera ce qu'il y ait les prémices qui seront martyrisés et les autres qui seront épargnés. Ésaïe 26, 20. Cache-toi dans la chambre jusqu'à ce que la fureur soit passée. Voilà pourquoi quand on jette les trompettes, bien qu'elles ne sont pas arrivées là, oh là là, je ne saurais pas tout mélanger. Il y a toujours tiers de la terre frappée. C'est-à-dire quand on parle de tiers, c'est qu'il y a une partie qui est épargnée. Il y a Goshen. Maintenant, quand Christ reviendra, il y aura les 144 000 membres ne seront pas enlevés. Les 144 000 membres seront ressuscités ensemble avec les martyrs. Quelle sorte de martyrs? Les martyrs qui ont été tués lors de la grande tribulation. Apocalypse 24, 5, 6. Je vis des trônes, ceux qui s'y assis furent donnés le pouvoir de juger. J'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole de Dieu et des témoignages. Pour ne pas avoir reçu la marque de la bête, rêver à la vie, régner avec Christ pendant 1000 ans. C'est-à-dire que nous aurons l'autre partie d'Israël, 144 000 membres, martyrisés bien sûr, mais qui sera ressuscité. Et dans les règnes millénaires, nous allons entrer avec Israël qui a pris. Mais retenez ceci, pour que les faux prophètes travaillent en Israël, il y aura les traîtres de l'Alliance. C'est-à-dire qu'Israël est composé de trois parties. Allons-y pour terminer. Vous avez les prémices, vous avez le reste du champ et vous avez les traîtres de l'Alliance. C'est comme nous aussi, l'Église, nous sommes composés de trois parties. Nous avons l'épouse considérée comme prémisse. Nous avons les saints qui passeront à la grande tribulation, considérés comme le reste du champ. Et vous avez les incrédules. Donc quand la pluie tombe dans le champ Israël, ça produit trois sortes de semences. Et dans le champ Église, ça produit aussi trois sortes. Vous avez les prémices en Israël, vous avez le reste du champ et vous avez les traîtres de l'Alliance. Vous avez l'épouse enlevée, vous avez les saints qui passeront à la grande tribulation et les incrédules qui passeront dans les feux. Est-ce que tout le monde m'a compris? On termine la résurrection. Là, je fais les résumés parce que je me sens déjà fatigué, il faut que j'arrête. La résurrection, nous avons deux sortes de résurrection. Écrivez parce qu'on termine là. La première résurrection divisée de deux parties. Nous avons deux résurrections. Première résurrection divisée en deux parties. Première partie, 1 Thessaloniciens 4, 13, 17. C'est-à-dire les gens qui vont participer à l'enlèvement. Deuxième partie, Apocalypse 20, 5, 6, les martyrs. Apocalypse 7, 9, 12. Non, 9 jusqu'au 15e. C'est ça le sort de nation. Vous avez les saints
qui seront enlevés. Vous avez, c'est-à-dire que vous avez la résurrection. Première résurrection divisée en 2 parties. La résurrection pour l'enlèvement, la résurrection pour les martyrs. C'est ça la première résurrection. Et la deuxième résurrection, Apocalypse 20. Commencez par le verset 11. Là, il y a les derniers, ou bien la dernière résurrection. Deuxième résurrection. C'est pour les impies. Compris? Ok. Jugement. Vous avez un. Le jugement que l'Église subit aujourd'hui par la parole. La parole nous juge aujourd'hui pour que nous ne soyons plus jugés. 2. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Vous avez le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ va se dérouler dans l'enlèvement pour que nous soyons récompensés. Il ne faut pas chanter comme le frère là qui a chanté tribunal en Zambie. Tribunal, ça ne sera pas pour les païens. Le tribunal de Christ, c'est pour nous justifier. Les païens ne passeront pas dans le tribunal. Le tribunal, c'est pour nous justifier. Le tribunal de Christ, c'est pour nous justifier. Ok? Pour que nous soyons dignes d'avoir des récompenses. Vous avez le jugement des nations. Tribunal de Christ, c'est pour que nous soyons récompensés. Pardon? Merci. 2 Corinthiens 5, 10. Et vous avez le jugement des nations. Le jugement des nations, il y a le fléau, il y a les trompettes. Notez bien, les trompettes sont déclenchées pour juger le tiers, tandis que les coupes sont manifestées pour juger la totalité. Il y a une différence entre les trompettes et les coupes. Trompettes, on frappe le tiers, coupe, frappe la totalité. Les jugements des nations, vous avez les coupes et les trompettes. Et toujours dans les coupes et les trompettes, il y a la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon, c'est la continuité des jugements des nations. C'est-à-dire, jugement des nations, c'est un processus. Ça commence par les trompettes, les coupes interviennent, et ça se termine par la bataille d'Armageddon. Apocalypse 16, 13, 16. La bataille d'Armageddon a pour rôle, c'est-à-dire conséquence de la bataille d'Armageddon. Conséquence de la bataille d'Armageddon. Apocalypse 20, verset 19, 20. La bête est prise, les faux prophètes et le diable lié durant 1000 ans. C'est ça, conséquence d'Armageddon. Et le but d'Armageddon, c'est pour mettre fin aux puissances des nations. Armageddon met fin aux puissances des nations. Le jugement des nations s'achève par la bataille d'Armageddon. Daniel chapitre 2, verset 40 et 44. Le dernier jugement, jugement du diable et ses anges. Jugement des diables et ses anges, ce n'est pas le jugement des nations. Jugement des nations, ce n'est pas le jugement des anges et les diables. 1 Corinthiens 6, 1, 2 dit quoi? Les saints jugeront le monde. Nous allons juger le monde. Nous jugerons aussi les anges. Le jugement du diable, ce n'est pas le jugement des nations. Le jugement des nations, c'est pour mettre fin aux puissances des nations. Mais le jugement des anges, c'est ça, Apocalypse 20, 7, 8, 9, Gog et Magog. Gog et Magog,
c'est le jugement des anges, le jugement des esprits. Tandis que Armageddon, c'est le jugement des nations. Ok? Et ensuite, le jugement du trône blanc. Voilà sorte de jugement. J'ai parlé place d'Israël dans la prophétie, place de l'Église des Nations, résurrection et le jugement. Ce sont des résumés que je voulais qu'on partage. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est resté? Prendre tout cela, placer ça dans le temps. Ok? On cherchait à placer le calendrier, résumer les jours, les saisons, 70 semaines. Maintenant, prendre ces événements-là, placer dans chaque point que je ne saurais faire aujourd'hui, peut-être l'année prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Deux questions, on s'arrête là. Deux questions, on s'arrête.